Hello, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais très envie de faire. En fait, c'est un thème que j'ai plutôt vu sur les blogs sous forme d'articles, tout simplement. Et moi, j'ai envie de le faire en vidéo. Ça ressemble un petit peu, mais pas tant que ça, au tag « Je ne suis pas celle que vous croyez ». D'ailleurs, si vous aimeriez que je le fasse, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera vraiment avec plaisir. Alors, je commence tout de suite. Première chose que vous ne savez peut-être pas sur moi, c'est que je n'ai jamais essayé la cigarette. Ouais, je suis une warrior. Tout ce que je sais, c'est que ça sent mauvais, mais je connais pas du coup tout le goût du coup. Deuxième chose, j'ai toujours voulu travailler avec des enfants. C'est quelque chose que... Ouais, depuis toujours en fait. Déjà petite, en primaire, j'adorais aller voir les petites maternelles. Je sais qu'en CM2, j'allais souvent les aider pour la kermesse, etc. ou pour des jeux. Et si bien que dès la seconde, j'ai fait un stage en fait en maternelle, puis à la fac, etc. Et si bien que je me retrouve aujourd'hui enseignante en primaire. Troisième chose, vous allez trouver ça tellement bizarre, j'ai besoin de me brosser les dents avant de filmer une vidéo. Voilà, je peux pas filmer une vidéo si j'ai pas les dents propres. Tant mieux pour vous. Quatrième chose, je suis une vraie grande timide qui se soigne. Vous allez me dire que c'est contradictoire avec un blog et YouTube, mais vous allez voir que non. J'ai toujours été très timide, si bien qu'en fait à la fac, par exemple, j'osais pas me lever pour aller chercher un livre dans la médiathèque. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que je bossais assise et de me lever devant tout le monde, ça me rendait malade. Aujourd'hui, je me soigne, comme je le disais, je me suis mis un coup de pied aux fesses littéralement et je me suis obligée en fait. Et je suis quand même restée timide, mais c'est très contextuel, c'est-à-dire que par exemple aux apéromodes que j'organise une fois par mois sur Montpellier, ça va aller parce que je suis en terre inconnue et même s'il y a des personnes que je connais pas, je vais arriver voilà, à être naturelle, à aller de l'avant et à pas me renfermer comme une huître. Mais par exemple, j'ai fait des événements sur Paris et c'était horrible. C'était vraiment maladif, c'est-à-dire que je suis restée dans mon coin, j'arrivais pas à aller parler aux gens, alors que moi je suis quelqu'un qui adore rigoler, parler, blaguer, enfin voilà, c'est vraiment, j'adore ça. Vous me verrez au travail, je suis toujours en bout en train, etc. Ou même à la maison, mais là, lors d'événements à Paris, c'est horrible quoi. Vraiment horrible. Et du coup, par contre, YouTube, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Le blog, c'est un peu plus figé, donc c'est même encore plus facile. Mais YouTube, ça m'aide énormément parce que je me rappelle encore la vidéo que j'avais filmée à mes favoris de novembre l'année dernière. Ça me rendait malade de me voir en vidéo. Et puis finalement... bah, je m'y suis faite et puis de toute façon je suis qui je suis et je pourrais rien changer en fait, c'est trop difficile. Bien sûr les gens changent mais c'est trop difficile de changer ses mimiques, de changer qui on est et tant pis quoi, je m'assume. Et c'est vrai qu'en vidéo de toute façon on a toujours l'air plus maniéré ou avec une voix beaucoup plus agaçante qu'en vrai en fait, parce que bah on se filme, on a beau, moi j'ai beau vous parler comme si vous étiez en face de moi, je parle quand même face à une caméra dans mon bureau quoi, ça reste quand même quelque chose de très contextuel et du coup tant pis, ces mimiques là je les assume, elles sont ce qu'elles sont, elles paraissent un peu exagérées à la caméra mais tant pis, on ne changera pas donc autant laisser ces tracas de côté. De toute façon on en a tellement des tracas au quotidien, tellement de responsabilités etc. que au moins celle-ci on peut laisser de côté pour se vider un peu la tête. Numéro 5. Chose numéro 5, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est pas parce que je l'ai noté que je suis obligée de la dire. Hein. Bon, je la dis pas, je la dis. Je dors avec des chaussettes. Numéro 6, je suis quelqu'un de très maniaque. Chez moi, le ménage c'est une fois par semaine et l'aspirateur 2 fois par semaine. Et en fait, j'ai été élevée comme ça et c'est surtout que il s'avère que je suis allergique aux acariens, donc je peux pas, si je rentre dans un endroit poussiéreux, je vais tout de suite éternuer, notamment dans les magasins, vous savez, il y a beaucoup de poussière due au textile en fait, mais c'est atroce, c'est que si je passe trop de temps dans les magasins, je pourrais pas être vendeuse quoi, j'ai les yeux qui commencent à pleurer, j'éternue, je deviens toute rouge, c'est hyper glamour, et en plus j'ai besoin chez moi que tout soit rangé, donc je dis pas que c'est tout le temps nickel limaï ou c'est un bazar monstre, mais je vais pas me sentir bien en fait. Moi j'ai besoin que pour que ce soit carré dans ma tête, que ce soit carré autour de moi en fait. Donc voilà, je suis un peu maniaque, mais je le vis bien. Septième chose, je suis une grande folle de fleurs d'oranger, autant dans les cosmétiques que dans la bouffe. J'adore ça, j'en mets dans tous mes gâteaux en fait. J'en avais dans ma cuisine dès que je faisais un truc, je mettais un peu de fleurs d'oranger. Je le disais pas à mon mec parce que ça me...
il comprenait pas. Il comprenait pas cette passion débordante. Mais voilà, j'adore ça. 8e chose que vous ne savez peut-être pas, je pourrais passer des heures et des heures entières au rayon papeterie. Voilà, je voue une passion totale et complète au cahier, au stylo, au papier, à toutes ces choses-là. J'adore ça. J'adore le contact du papier et vous voyez, même si avec le blog, tout ça, je passe beaucoup de temps sur ordi, je reviens très vite au papier dès qu'il s'agit de noter des trucs. J'adore les bouquins aussi. Et je me souviens quand j'allais faire les courses avec ma mère quand j'étais petite, que je trouvais ça tellement long et que j'en pouvais plus, que j'avais envie de mourir. Et ben je m'évadais au rayon papeterie de Leclerc quoi. Tout simplement, j'allais voir les cahiers, toucher les pages, voir les stylos, etc. J'adore ça. 9e chose qui est assez liée, j'adore les ambiances de bibliothèque. Je trouve ça tellement inspirant les ambiances de bibliothèque, tellement apaisant, cocooning, ça donne envie de bosser, quand tu vois les autres bosser autour de toi, ça te motive et tout. Et je sais pas, c'est une ambiance feutrée, j'adore ça. Et à la fac, j'allais tout le temps bosser en médiathèque. Quand j'avais fini mes cours, je rentrais pas chez moi, j'allais directement à la BU. Et j'adore la médiathèque Émile Zola de Montpellier, je l'aime énormément. Et si bien qu'aujourd'hui encore, j'aime bien y aller, même si j'ai rien à étudier, même si j'ai rien à rédiger, j'adore y aller. 10e chose qui est assez en lien avec le 4, donc le fait que je sois timide, je me mange les lèvres tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc vous le savez peut-être puisque je vous en avais un peu parlé par rapport à mes soucis de rouge à lèvres, c'est que du coup je peux pas vous dire si un rouge à lèvres tient bien ou pas parce que bon quand même il arrive qu'il y ait des journées où je me mange pas les lèvres mais dès que j'ai une petite situation de stress ou un truc où je suis mal à l'aise je vais me manger les lèvres et du coup c'est vrai que je préfère les rouges à lèvres certes qui tiennent pas mais qui au moins ne filent pas dans les ridules parce qu'il y en a où c'est le cas et du coup au moins même si je me mange les lèvres bah, j'ai plus de rouge à lèvres et puis c'est tout, j'ai pas juste vous savez le bord dégoûtant du rouge à lèvres dégoûtant quoi et du coup aussi c'est ce qui fait que j'ai tout le temps des baumes à lèvres partout, j'en ai dans mon sac, j'en ai dans mon bureau, j'en ai au boulot, j'en ai dans ma chambre, j'en ai partout quoi et voilà parce que j'ai constamment besoin de les hydrater, voilà c'est mon gros tic de stress, je me mange pas les ongles mais moi le mien c'est de me manger les lèvres quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'en apprendre un petit peu. J'espère que ça vous aura plu d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Je sais pas si j'assume tout, notamment le coup des chaussettes, mais bon franchement mon mec s'en porte très bien, il le vit bien et puis de toute façon quand on est frileuse comme moi, eh ben, on n'a pas le choix et puis c'est tout. Puis dites-moi que je suis pas la seule. Dites-moi que vous n'allez pas me jeter des tomates pourries, s'il vous plaît. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Salut. Donc ils sont tous ici. En fait c'est trop pratique ce truc, ça vient de chez Ikea et du coup j'en ai acheté 3 parce qu'en plus ça peut se clipser et c'est trop beau. Et c'est typiquement le genre de truc que j'achète, enfin pas inutile mais un peu inutile si, que j'achète en prévision d'avoir une maison sauf que j'en ai toujours pas une donc